La repentance. La vraie repentance, devrais-je dire. Voilà un sujet que la nature humaine ignore. Et si votre cœur est irrégénéré au moment d'où je vous parle, ça vaut même pas la peine que vous m'écoutiez, car vous ne comprendriez pas mon langage spirituel. J'oserais même avancer de plus que ce sujet est aussi le plus méconnu dans plusieurs milieux chrétiens. Je sais de ce que je vais vous dire va toucher certaines cordes sensibles, mais passez-moi l'expression que certains d'entre vous, à la fin de mes réflexions, auront une toute autre opinion de mes propos. Enfin, je l'espère. Aujourd'hui, si vous êtes des personnes non converties par le Dieu de la Bible, vous avez tout intérêt à écouter mes commentaires jusqu'à la fin, car la Bible est le seul livre inspiré par Dieu et aussi le seul livre qui décrit en profondeur le cœur humain. Notez que le message sacré et incorruptible du salut éternel de l'homme ne se trouve que dans ce livre. Et je dis que dans le texte que j'analyserai aujourd'hui, chaque être humain de mon temps peut y retrouver sa propre histoire. Je vous défie d'ouvrir le livre des psaumes, et c'est là que vous allez découvrir, vous allez retrouver votre propre cœur, peu importe votre race ou nationalité. Notez aussi que chaque être humain possède les mêmes émotions depuis la création. Nos mœurs, nos coutumes, nos éducations ont créé en nous des besoins artificiels. La Bible est pour ainsi dire le livre de l'humanité et elle décrit l'homme tel qu'il est. Et en plus, ce livre sacré ne mettra jamais de censure au cœur mauvais et tortueux de l'homme. Oui, c'est bon pour notre instruction de se retrouver avec ces écrits sacrés 3000 ans plus tard. Et comme vous pourrez voir, l'âme humaine est identique à celle du roi David, avec ses besoins éternels de sainteté, d'amour, de pardon, pour satisfaire un cœur en détresse qui est en recherche de Dieu. Grande majorité des gens dédaignent la Bible parce qu'elle est comme un miroir. Elle reflète l'homme tel qu'il est. Et dès qu'un malheur ou une épreuve en vient à toucher les cordes sensibles de son cœur, celui-ci est remué dans ses profondeurs et ces gens se tournent vers leur Dieu de leur religion par un instinct qui vient d'un je ne sais pas d'où que j'ignore puis je ne veux pas le savoir. La religion de mes pères m'avait enseigné d'aller voir un ecclésiastique qui, lui, en passant, était aussi pécheur que moi. Il va me pardonner par un rite curieux d'absolution d'un pouvoir usurpé du Dieu des miséricordes qui, lui seul, peut me pardonner. C'est un peu comme un débiteur qui dirait à son créancier « Seigneur, pendant des années, je t'ai volé des affections, tant de pensées, que j'ai donné au monde et au péché. Donc, en compensation, je vais t'offrir tant de jours de contrition, de bonnes œuvres pour recevoir ton pardon. » On appelait ça dans notre temps faire ses devoirs religieux, et c'est ainsi que résonnait la religion de mes parents. Voilà bien brièvement l'idée qu'on se faisait de la repentance. Et pourtant, ma Bible me dit, Dieu seul peut pardonner. Dieu seul peut pardonner. Marc 2,7. Le pardon implique toujours trois personnes, c'est-à-dire un offensé, un offenseur, sans oublier Dieu. Celui qui doit se repentir est évidemment l'offenseur, et celui qui a été pardonné par l'offensé aura toujours des comptes à rendre à Dieu. Sachez que le pardon de l'offensé n'est pas une absolution envers l'offenseur qui a des comptes à rendre à Dieu. Mais il faut que vous compreniez que dans le domaine de la spiritualité, le pardon ne fonctionne pas comme dans le monde païen. Pour le païen, Dieu n'existe pas. Donc, s'il a péché, c'est à lui d'essayer de calmer ses remords en essayant de rétablir le mal qu'il a fait envers la personne qui l'a blessé. Oh, il a peut-être reçu le pardon de l'offensé, mais l'a-t-il reçu de Dieu? Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le monde temporel. Et de plus, il ne faudrait pas confondre, en ce qui concerne les croyants élus de Dieu,
le pardon judiciaire, le pardon parental, le correctif, le punitif, le châtiment et la condamnation. Et de plus, il y a aussi le pardon unilatéral et le pardon bilatéral. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la vraie repentance. Et si Dieu le veut, peut-être qu'un jour, j'aborderai ce grand sujet qu'est le pardon dans un autre discours. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la chute et les péchés de David qui, après avoir été l'objet de tant de grâce et de bénédictions de la part de Dieu, et en plus avoir connu les joies les plus célestes, remporté tant de victoires pour ensuite souiller son âme et donner au peuple de son époque un scandale aussi éclatant. Nous avons ici, chers auditeurs, chères auditrices, tout le matériel nécessaire pour faire de David un exemple unique d'une chute sans pareille si l'on se compare à lui. Plusieurs d'entre vous laisseraient échapper ces paroles du pharisien de la parabole de Jésus. « Ô Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme ce roi David-là. » Oh que non. Auditeurs, auditrices, voulez-vous savoir ce qui me frappe le plus dans cette histoire? Oh, ce n'est pas la profondeur de son péché. Je sais qu'il est abominable et je ne trouve pas de mots pour le décrire. Non. Ce qui me frappe le plus, c'est la sincérité de David, sa franchise, sa repentance, elle est vivante spirituellement parlant. Tomber si bas, il n'y a que l'homme qui peut le faire. Mais se repentir comme David l'a fait, je vous le dis en vérité et en vérité que sa repentance, notez bien ce que je vais dire, que sa repentance, elle vient de Dieu. C'est un miracle de Dieu s'il s'est repenti. Dans mon texte, je n'y vois que la grâce de Dieu dans le cœur d'un pécheur, peu importe la laideur ou la profondeur de son péché. Car entre nous, il ne peut pas y avoir de degré en ce qui concerne le péché. En d'autres termes, il n'existe pas de petit ou de grand péché. Qu'est-ce qui a amené David à une telle déchéance? Qu'a-t-il fallu pour le faire tomber si bas? Un seul regard. Un seul regard. Et voyez l'enchaînement, la progression de son péché, la convoitise, l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie, le meurtre, puis l'endurcissement. Et c'est ce qui arrive toujours lorsque le corps n'en fait qu'à sa tête. Sa volonté a perdu le contrôle et en plus, ce que je vois, c'est que jamais, au grand jamais, le roi David ne se serait repenti sans la grâce de Dieu. Et en passant, le même phénomène s'est produit dans le cœur du brillant à la croix du Calvaire. Et ce sera peut-être le vôtre, le même phénomène de grâce pour vous aujourd'hui, si Dieu vous dirige vers son Fils. Je vous dis que sans Dieu, dans votre bulle, vous ne pouvez absolument rien faire. Pourtant, à la première parole du prophète Nathan, nous voyons l'âme de David tellement changée qu'elle peut nous servir de modèle en ce jour de grâce. À la suite des paroles de Nathan, remarquez que c'est David lui-même qui prononce une sentence de mort pour quiconque était coupable d'un tel crime. Il est écrit « La colère de David s'enflamma et dit à Nathan, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et Nathan de lui dire « Tuez cet homme-là. » Notez aussi que mon texte, Nathan continue à parler à David tout en prophétisant la discipline de Dieu sur David face à son péché. J'ajouterais plutôt que Dieu, dans sa grâce, a suspendu la peine de mort que David avait prononcée. Mais les conséquences de son péché vont le suivre jusqu'à la fin de ses jours. David va subir un châtiment correctif par l'amour de Dieu. Vous lirez 2 Samuel 7,14, Hébreux 12,6 aussi. Le pardon correctif de Dieu pour ses enfants n'implique aucune façon le rejet de Dieu. N'oubliez pas ça, là. Voici un criminel qui va nous enseigner comment revenir à Dieu. Je dis bien revenir à Dieu, car si aujourd'hui la grâce de Dieu ne s'est pas manifestée en vous, vous ne pourrez jamais vous repentir sans l'Esprit de Jésus. Lui seul peut venir à votre secours. Le premier exemple d'enseignement que je vois dans mon texte, c'est la sincérité et l'aveu de David. Notez que David avait une position très élevée.
car il était roi, il ne faut pas l'oublier. Il régnait sur Israël. Et pour pouvoir dire, là, j'ai péché contre toi seul, Seigneur, il a fallu que David s'humilie et pas à peu près. Un tel aveu dans sa position, surtout lorsqu'on est admiré, protégé, connu et ayant l'admiration de la majorité, le voyant s'abaisser devant Dieu, reconnaissant son péché et se condamnant lui-même, David fait retomber tout le poids de sa faute sur lui. Et pourtant, s'il y aurait eu une personne qui aurait pu trouver 1000 excuses, c'était bien lui. Non. David va se réfugier dans les bras de la miséricorde de son Dieu. Ma Bible me parle très souvent de la maladie incurable de notre cœur mauvais. Mais nous devons savoir aussi que notre cœur est beaucoup plus rusé qu'on pense. Surtout lorsqu'il s'agit de rejeter la responsabilité de nos fautes sur les autres. Notez que la religion chrétienne est la religion des pécheurs, de tous ceux qui ont péché, et en qui le péché habite encore dans une certaine mesure. La vie chrétienne est une vie remplie de repentance continuelle, d'humiliation continuelle pour le péché, de foi continuelle dans notre Sauveur, de gratitude et d'amour envers lui, une merveilleuse espérance d'un jour, d'une glorieuse rédemption d'où le croyant sera complètement et définitivement acquitté et le péché aboli pour toujours. Ne cherchons pas, comme plusieurs, à nous tromper nous-mêmes, puisque au dernier jour, nous ne pourrons pas nous tromper celui qui sonde les replis du cœur. Avouons nos propres péchés à celui qui est fidèle et juste pour nous les pardonner. Regardons un peu la déclaration de David. Excusez-moi. Sa déclaration qui dit « J'ai péché contre toi seul ». La base de sa tristesse, c'est que les pensées de David lui disent qu'il a offensé son Dieu. Oh, ce n'est pas que David oublie les victimes de sa conduite criminelle et les dommages collatéraux que tout ça a occasionné. D'ailleurs, la suite du psaume 51 nous le montre suffisamment. Mais David va encore plus loin, je dirais plus haut, car il pense constamment à son Dieu dont il a violé la loi sainte. Auditeurs, auditrices, faisons un peu un retour sur nous-mêmes. Lorsque nous péchons, qu'est-ce qui nous attriste? Est-ce bien le sentiment profond d'avoir offensé Dieu? J'en appelle à votre cœur. Disons que vous êtes tombé dans un moment d'égarement. Vous avez commis une action honteuse, coupable, et votre conscience aveuglée vous l'a à peine reproché. Mais tout à coup, vous apprenez que l'action honteuse que vous avez commise dans le silence a eu un témoin, et que bientôt ce sera connu et commenté dans votre entourage. Il va attirer sur vous les jugements du monde et vous vivez un malaise insupportable. Et vous maudissez votre faiblesse et de plus, lorsque vous voyez une personne épier son regard sur vous, vous vous demandez quelle opinion elle aura de vous. Vous tremblez sous la menace de cette honte suspendue sur votre tête. Pour vous, plus de repos, plus de sécurité, car partout où vous irez, vous croirez entendre une voix accusatrice dans votre cœur. Ouf! Enfin, vous venez tout juste d'apprendre que vous vous êtes trompé. Votre réputation, elle est sauvée, car aucune voix ne va vous dénoncer. Et là, vous respirez enfin. C'est comme si vous renaissiez de nouveau à la vie. Vous êtes pour vous-même un homme neuf. Notez qu'une généralité n'est pas totalement vraie, pas même celle-ci. Et pourtant, Dieu a tout vu. Et il ne vous a pas encore pardonné. C'est ce genre de pharisianisme que Jésus a condamné. Vous avez nettoyé l'intérieur de votre couple, mais non l'extérieur de votre couple. L'intérieur de votre couple, mais non l'intérieur de votre cœur. Voilà bien brièvement la moralité de notre monde. Souvent, l'on entend dire qu'une personne s'est suicidée afin de ne pas survivre à la honte. Je vous dis, moi, que tant que le mal a pu se faire en secret, dans le silence, cette personne n'a jamais songé au suicide. L'essentiel, c'est de sauver les apparences, de sauver son honneur. Tout ça, je le comprends chez les gens du monde, le monde ordinaire, pour lesquels Dieu n'est qu'un simple mot banal,
Mais que nous faut-il de penser quand nous voyons les chrétiens qui se rassurent et essaient de se justifier comme les païens en sachant que c'est Dieu seul qui les sait coupables? Eh bien, qu'ils me permettent de leur dire qu'ils n'ont jamais connu la vraie repentance. Car la repentance, ce n'est pas seulement un sentiment humain d'humiliation que nous ressentons à la suite de notre chute. Tout ça, là, c'est de la part de l'homme. Il n'y a de repentance que dans un cœur qui, sans penser aux hommes, regarde vers son Dieu et s'entend dans les entrailles de son âme que c'est à Dieu seul que remonte son offense. J'ai péché contre toi seul, que celui qui a des oreilles spirituelles pour entendre. Je crois, moi, que Dieu a voulu que les souffrances de l'âme soient rattachées au péché tant que votre cœur ne vous aura pas parlé. Tant que ce ne sera pas au pied de Jésus que couleront vos larmes et que vous ne songerez pas à devenir parfait comme votre Dieu, ne venez pas me parler de repentance parce que vous ignorez de quoi je vous parle aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la repentance en des mots beaucoup plus simples. Vous connaissez tous, enfin, je l'espère, l'histoire du fils prodigue dans les évangiles, chapitre Luc, versets 15, 11 à 32. Il est écrit que c'est précisément que lorsqu'il eut faim, qu'il se souvint de la maison de son père. Heureusement que ce n'est pas nous qui avons écrit cette histoire, car nous l'aurions montré au milieu des luxures du monde et de ses plaisirs éphémères, et saisi de tristesse tout en soupirant après le vrai bonheur qu'il a perdu. Une chance que Dieu a permis que ce ne soit pas nous qui l'avons écrit, car Jésus connaît mieux la nature humaine que nous. Jésus a dit tout simplement qu'il eut faim. Je te dirais à toi aujourd'hui, est-ce que tu as faim de la parole? Il songea aux serviteurs de la maison de son père qui avaient du pain en abondance. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et là, nous voyons la repentance entrer dans son âme. Auditeurs, auditrices, nous devons d'accepter cette vérité humiliante, d'où que dans le royaume de Dieu, tout est grâce, de la grâce et de la grâce. Et de plus, la repentance, elle est un don de Dieu. Et notez que si le mal n'aura jamais existé, nous n'aurions jamais été des rebelles et Dieu n'aura jamais eu à nous pardonner par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. La grâce de Dieu. Maintenant, écoutez les paroles de David dans le psaume 51. « Lave-moi de mon péché. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Rends-moi la joie de mon salut et que ton esprit de bonne volonté me soutienne. » Peut-être que l'un de vous pourrait me dire, « Quoi? Regardez, c'est lui le criminel, c'est lui, ce David, tout couvert de souillures qui ose demander une telle grâce, et vous, auditeurs, auditrices, vous souhaiteriez qu'il demeure loin, malheureux, gémissant et expiant dans les larmes de ses péchés? David loin de tout, et pourquoi et jusqu'à quand? Vous voulez un salut mérité par les expiations du pécheur? Vous voulez renverser l'Évangile et anéantir sa grâce? Car si c'est l'homme qui expie ses péchés, on n'aura plus besoin de rédemption et la croix de Jésus ne serait qu'un vulgaire spectacle légendaire. C'est pas comme ça que David a compris l'amour et la miséricorde de Dieu. Lui, David, l'homme de l'Ancien Testament, de l'Alliance, des œuvres de la loi. David, au contraire de nous, a compris la grâce de Dieu. On dirait que ce psaume a été écrit par l'apôtre Paul, qui lui-même était un criminel. Saul de Tarse avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui ose lui aussi, l'apôtre, redemander à Dieu son pardon. Augustin, l'un des pères de l'Église, a dit, « Veux-tu fuir la colère de Dieu? Empresse-toi de te jeter dans les bras de sa miséricorde. » Voyez le Dieu de l'Ancien Testament agir exactement pareil dans le Nouveau. Dites-moi comment David, ainsi pardonné, pourrait-il comprendre la sainteté de Dieu et la grandeur de sa chute? Certains croient que l'absolution d'un ecclésiastique peut pardonner, alors qu'en vérité et en réalité, il vaut mieux avoir affaire avec Dieu lui-même que l'on a offensé, ne croyez-vous pas? Et encore mieux, d'autres croient que le pardon accordé
dans le cœur de David lui enlèvera la douleur de son péché et qu'en plus son âme jouira des délices de la communion avec son Dieu. C'est triste de voir jusqu'où les hommes pourraient aller avec une telle doctrine qui frôle la frontière de l'hérésie. Le Dieu qui a inspiré les Écritures saintes est un Dieu d'ordre, de sainteté. Et notez que bien des chrétiens ignorent, c'est que par quel chemin Dieu le fera passer pour avoir osé s'aventurer dans des voies défendues. Attendez avant de juger mes commentaires et réflexions. Et c'est là que vous comprendrez comment Dieu sanctifie ceux auxquels il a sauvé et pardonné. Tiens, une idée me vient à l'esprit. Je vais peut-être vous choquer, mais vous vivrez avec. Le jour d'où je vais tomber dans un péché, moi, là, je n'irai pas consulter des ecclésiastiques, peu importe la dénomination. Je préférerais aller voir et me faire juger par des barman, des itinérants, des clochards ou des prostituées pour me juger. Eux me comprendraient et même que certains d'entre eux me diraient d'aller voir Jésus, car ils sont aussi pécheurs que moi. L'omerta spirituelle est très rare chez ces gens. D'ailleurs, Jésus se tenait parmi eux. N'oubliez pas ça. Revenons à notre histoire. Voyez maintenant dans ce palais désolé, ce père en larmes auprès du corps d'un petit enfant, répétant ces paroles que tant de cœurs brisés et blessés devraient redire. Et David de dire, il ne viendra plus vers moi, mais moi j'irai vers lui. Et je vous dirai que parallèlement, le fils de David est mort à sa place, exactement comme vous savez de qui je parle. Cet homme que vous entendez, c'est David pardonné. David sauvé par la grâce du Seigneur. David souffrant, non pour expier ses péchés, mais pour nous apprendre à les haïr. Et voyez plus tard ce même David, ce vieillard aux cheveux blancs, errant, fugitif, abandonné des siens, trahi par ses proches et fuyant devant son propre fils Absalom qui voulait le tuer. Auditeurs, auditrices, venez avec moi apprendre par la parole de Dieu comment Dieu travaille à l'éducation des cœurs qu'il veut rendre participants à sa sainteté. Notez aussi que Dieu n'oublie jamais aucun de ses enfants. Par exemple, voyez Pierre, l'apôtre. Voyez Pierre, pardonné. Oui, pardonné, mais qui portera partout le souvenir de son triple reniement, se rappelant aussi les merveilleux 3 fois m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? Aussi, voyez l'apôtre Paul pardonné, qui se souviendra en gémissant qu'il a persécuté l'Église de son Seigneur. Vous savez, Dieu laisse à chacun de nous une écharpe de sa couronne d'épines dans notre cœur pour nous rappeler que nous étions des élus déchus lorsqu'il a plu de nous sauver. Dites-moi, est-ce que l'on vous a fait croire que vous obtiendriez un salut sans douleur? Allez demander à Jésus. Allez demander à votre maître ce qu'il en pense, lui. Rassurez-vous, votre Dieu y a pourvu. Demandez-le aussi à tous ceux qui ont reçu cette grâce de Dieu. Tous vous diront sans hésiter qu'on ne mérite pas la chaleur de son soleil. On ne mérite même pas sa miséricorde. On ne mérite même pas de fouler cette terre parce que nos péchés étaient plus nombreux que le sable de la mer puis la pluie du ciel. Mes amis, tout est grâce. Une grâce imméritée. Nous étions tous en disgrâce. Et je vous dis encore que si votre repentance, vos pleurs, vos gémissements, vos aveux ont pour but de mériter son pardon, alors vous n'avez plus besoin de sa grâce. Et vous venez de renverser la croix du calvaire. Et j'oserais dire que c'est la vôtre que vous voulez élever à la place de Jésus. Mais si c'est avec Dieu que vous voulez vous repentir, le salut est une grâce pour vous. Et si David s'écrie « J'ai péché contre toi seul », et que David a été pardonné, blanchi comme la neige, retrouvé la communion avec son Dieu, alors laissez-moi vous dire que mon Dieu peut sauver le plus vil des pécheurs, c'est-à-dire peut-être vous aujourd'hui. Et il saura très très bien achever son œuvre de grâce dans votre cœur. Auditeurs, auditrices, voilà bien brièvement la repentance de David. Voilà ce que devrait être la vôtre aujourd'hui. Et pourquoi pensez-vous que David veut être pardonné? Eh bien, je pense personnellement que David veut marcher avec son Dieu pour être son témoin sur la terre. Se repentir,
Se repentir, au fond, ça veut dire changer de vie. Refuser de vous venger. Dieu n'accepte pas de don contre l'innocent. Je vous donnerai une puissance de mon esprit. Vous serez mes témoins sur cette terre. C'est d'être converti par Dieu lui-même. Et tant que vous n'irez pas jusqu'à là, comme David l'a fait, je ne croirai pas à votre conversion. Pardonner pour Dieu, c'est oublier votre passé. C'est prendre vos péchés et les jeter dans le fond de la mer, comme s'il avait peur de les revoir. En d'autres termes, Sa Majesté divine vous dit que jamais il ne vous reparlera d'un seul péché qui a été lavé, pardonné, couvert par le sang de son Fils. Le Seigneur veut de tout son cœur plaider avec toi sur ta situation spirituelle aujourd'hui. Souviens-toi que Dieu a tout fait pour ton salut éternel. Et j'oserais dire que l'injustice de Dieu, oui, l'injustice de Dieu a été de nous livrer Jésus, qui lui aura peut-être été prêt à aller en enfer pour nous, afin que nous allions au ciel. Et ça, on appelle ça l'amour agapé, ce qui veut dire un amour sans condition. Oubliez dans les cendres le passé de vos péchés. Voilà la grâce de Dieu pour vous aujourd'hui. Voulez-vous devenir un homme neuf aujourd'hui et être capable de faire comme Jésus dans sa vie publique, c'est-à-dire de ne jamais laisser personne venir vers vous et de la laisser repartir sans qu'elle soit heureuse et meilleure. Voilà le programme de Dieu pour vous aujourd'hui. En terminant, auditeurs, auditrices, certaines religions ou dénominations chrétiennes vont vous dire qu'en adhérant dans leur mouvement religieux, tous vos problèmes spirituels seront réglés de façon définitive. Mais moi, je vous dis en vérité qu'avant de prendre une telle décision à la légère ou par vos sentiments, vos émotions, attendez, réfléchissez et surtout, mettez-vous à genoux et priez dans votre chambre en fermant la porte. Avant de faire un seul petit pas dans l'univers inconnu de la spiritualité, attendez que Dieu lui-même vous appelle. Pas un homme, pas un ange. Si Dieu vous a choisi, si Dieu vous a élu, si Dieu vous a appelé, sachez que Dieu vous dira assurément, vous aurez apporté votre croix et que vous allez être haïs de tous, envahis de combats spirituels. Vous allez être entourés d'hypocrites, lutte au-dedans et des craintes au-dehors. Notez que Jésus ne nous a jamais promis le ciel sur la terre. Et là-dessus, je dois reconnaître que dans certaines églises chrétiennes, oui, il y a du blé, c'est vrai, mais il y a aussi de l'ivraie. Et sachez que le diable se cache dans tous les petits détails des Saintes Écritures dans le but de vous faire douter de la miséricorde de Dieu pour vous. Et si vous ne me croyez pas, allez demander à Jésus. Si vous voulez un salut sans effort, sans misère, ben l'évangile que je vous ai prêté ce matin, c'est pas pour vous autres. Oh Seigneur, prions. Oh Seigneur, donne-moi ta grâce. Par ta grâce, un repentir qui transforme. Une grâce pour marcher dans ta présence. Car tout à l'heure, j'ai péché contre toi seul. Amen et Amen.